Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver pour votre horoscope, vos énergies. On va regarder ensemble quelles énergies viennent vers vous. Alors les béliers, si on a quelque chose d'intéressant pour votre taroscope. Ce qui m'a fait plaisir, c'est déjà de voir la roue de la fortune direct. Parce qu'elle est annonciatrice des énergies qui se débloquent, de tout blocage en fait. Il y a des choses qui se remettront en route et ça c'est très favorable. Et on a également une certaine stabilité puisqu'on a ici 2 4. Vous avez 2 arcanes majeures dans votre jeu. Sur 9 cartes, c'est pas beaucoup, mais ce sont quand même des cartes importantes puisque le monde sera en l'occurrence ici à travailler. Donc on va voir pourquoi. Hein. Et puis on va avoir, alors moi je pense qu'ici ça sera dans le domaine professionnel ou financier, mais également sur le regard des autres. Donc j'avancerai les intuitions juste après sur le tapis. Alors les béliers, si vous commencez avec le 4 de denier, cette première carte c'est votre tendance, c'est l'énergie qui va vous accompagner. Soit on parle d'économie, d'où ce 7 de bâton ici, possiblement dans le domaine matériel où il y aura quelque chose à défendre, des idées, des convictions, des croyances, défendre également ses finances. Donc on peut parler de faire attention, on peut parler d'économie. Et si je parle ici plus de votre développement personnel, il est question de s'économiser, de se préserver, pour moi de se préserver des énergies négatives, mais pas que. C'est comme si vous étiez à un moment donné en mode auto-sabotage. C'est comme si ici, avec sur le plan mental et émotionnel, ce 5 d'épée, venez un petit peu vous piquer l'esprit et créer une forme de dualité intérieure. Donc il y a des remises en question, un choix à prendre, une direction à éclairer et en même temps, vous souhaitez avant toute chose vous stabiliser. Ce 4 de bâton peut nous parler de la famille, ce 5 d'épée des conflits, donc il peut y avoir soit une réflexion sur le plan financier par rapport à quelqu'un de la famille, des choses à défendre et à gérer également par rapport aux finances. C'est un petit peu les énergies, on va dire, lambda, maison, famille, finances, etc. qui ressortent. Alors c'est pas la même histoire pour tous les signes astrologiques, mais j'aime bien aussi prendre le temps juste avant de parler de vous, de votre émotionnel et de votre psychologie. Donc ce que vous voulez ici, c'est retrouver une certaine stabilité, une harmonie. Il y a des personnes qui se sentent bien également dans tout ce qui est routine et ça je peux comprendre. Hein. Moi la première, j'aime bien ma petite routine. Simplement on parlera de 4 piliers, de 4 bâtons, de quelque chose qui vous stabilise. Donc à un moment donné vous êtes un petit peu désorienté, on va le voir ici, hein, puisque le 3 de bâton nous parle également d'un départ, d'un choix qui a été pris et qui se concrétise dans la matière. C'est pas forcément partir de quelque chose, on parle d'action avec ce 3 de bâton. On parle de communication. C'est vrai que oui, à un moment donné, il y a une petite maladresse de votre part ou de la personne en face par le biais des communications, des conversations qui fait que vous pourriez être mal compris ou vous pourriez mal comprendre la personne. Donc vous avez envie de retrouver une stabilité, c'est très bien. Vous allez au front entre guillemets quand il faut arranger des choses et on va voir que de toute manière la fin de ce tirage, pour vous les béliers, c'est la roue de la fortune. Heureusement, les choses se décantent. Heureusement qu'il y a ici une nouvelle porte qui vous procure un sentiment de bien-être, un sentiment de joie et d'accomplissement. Donc, à un moment donné, ces 2 cartes-là, là de suite, ces 2 cartes, elles vous concernent. Je pense que le défi qu'on peut voir ici, c'est d'être clair avec soi-même et de se dire je dois faire quelque chose, alors je le fais. Alors je ne sais pas ce qui s'est passé dans ces dernières semaines par rapport à vous, par rapport à une situation, par rapport à une personne et c'est comme si ce mois-ci était vraiment la première porte, et c'est le cas de me dire, pour concrétiser les choses. Et c'est pas toujours évident parce qu'il y a une forme de transition, mais en même temps vous avez cette énergie qui vous accompagne, vous préservez, vous économisez. Donc
y aller doucement mais sûrement serait la meilleure façon pour vous rassurer. D'ailleurs, vous y allez, mais je pense qu'il n'y a pas forcément la reconnaissance adéquate par rapport à vos projets financiers ou en rapport avec les personnes avec qui vous êtes liés sur le professionnel, puisque s'il y a une forme de dualité à un moment donné sur une situation, ça va également retomber ici pour moi dans le professionnel, où il va falloir défendre ses convictions. Pourquoi vous avez tel projet? Pourquoi vous êtes sur tel poste? Ça peut être l'idée de défendre toute autre chose. Ça peut être également pour vous de devoir régler quelque chose en rapport avec une personne qui travaille avec vous. Ce 5 d'épée n'est pas que les conflits. Ce 5 d'épée, il peut vous dire je ne sais pas, je suis perdu, que faire, que penser, une dualité intérieure. Et en même temps, c'est une carte qui va nous dire que vous pourriez blesser des gens par la parole. On a la communication ici. C'est bizarre, mais j'ai l'impression que vous n'avez pas envie d'aller trop vite sur le professionnel. Que vous êtes dans quelque chose d'assez fixe et que ça vous va bien, donc c'est tant mieux, mais qu'il y a certaines personnes qui ne sont pas forcément contentes. Donc ici, c'est vous, ce personnage, qui a envie de fuir, mais en même temps qui n'a pas le choix que de s'exprimer par rapport à une situation professionnelle, avec des personnes avec qui vous êtes liés. Ça peut être également par rapport à vous-même, s'il y a une remise en question. Et cela va forcément déborder sur certaines communications à un moment donné. Ça peut être un cadre, le roi de denier ici, dans le relationnel. C'est une personne d'expérience, un cadre, un patron, quelqu'un qui a une certaine stature, un certain charisme, une certaine stabilité. Il va falloir ici un petit peu mettre les points sur les i pour vous les béliers. Il va falloir se défendre. Et en même temps, les deniers, ça nous parle de finances. Donc, est-ce que finance ne serait pas liée à une situation qui doit être régularisée sur le plan professionnel? Finance, travail. On va voir que cette roue vous accompagne et c'est tant mieux. C'est une porte vers l'abondance. Et même si à un moment donné, il y a un manque de reconnaissance, eh bien, vous avez cette capacité de prendre les devants et d'être dans un nouveau cycle d'expression avec le valet bâton. Le valet, c'est également un enfant. Donc, il y a cette notion de... j'ai envie de vous dire innocence. Et là, ça va être répercuté sur votre personne avec le monde extérieur. C'est comme si, peu importe ce qu'on vous demandait, finalement, on ne pouvait pas vous en vouloir puisque vous êtes dans la posture où vous êtes et vous vous exprimez avec une certaine innocence. Je prends l'exemple, on vous reproche quelque chose, vous dites à la personne « Ouais, mais moi je fais comme ça parce que finalement, pour moi c'est logique, je pensais bien faire, il n'y avait pas de mal. » Vous voyez, il y a une certaine innocence dans cet exemple. C'est ce que je peux ressentir avec mes intuitions pour vous les baigner. Et ça, on ne pourra pas vous l'enlever parce que c'est comme si vous pensiez bien faire quelque chose, et c'est exact, alors que la personne en face de vous, relationnelle, sentimentale ou un relationnel du travail, était en attente d'autre chose et n'avait pas forcément compris ce dont vous souhaitez. Donc vous avez cette envie vraiment de vous protéger, de vous préserver, je dirais même de vous couper de certaines énergies négatives parce que vous avez envie de fluidité simplement, voilà. Le valet, c'est un personnage qui est dans l'innocence, qui est dans la fraîcheur, qui est dans la légèreté également. Donc vous n'avez pas envie de vous prendre la tête et je pense qu'il y a une forme de tri qui peut être fait sur le plan relationnel. Voilà, c'est pas du grand Thierry, c'est pas cette notion que vous parlez plus à tel ami ou vous zappez quelqu'un, non, il y a l'idée de modération et de vous préserver. Alors ce qui ressort également dans le relationnel, c'est le roi de denier qui a beaucoup d'expérience finalement. Donc je pense qu'ici, au vu de ce que je ressens, c'est de tirer parti de votre expérience pour que les choses retrouvent une certaine fluidité et puissent ici se décanter. Il y a comme un mieux dans vos énergies, il y a comme un mieux finalement sur la tournure de... Alors, par rapport à ce 7 de bâton qui peut nous parler également d'activité pour ceux qui ne travaillent pas,
Si je prends ici les chômeurs, il se peut qu'il y ait une demande, une proposition, mais en même temps, je vous sens hésitant, comme si cette proposition ne vous aspirait pas, ne vous attirait pas, et il va falloir tout de même s'exprimer. Donc, ceux qui ne veulent pas travailler pour X raisons, ne travailleront pas. Il y a comme l'idée d'un arrangement ici, avec des possibles agencements, comment on peut dire ça ? Oui, agencement dans le temps par rapport au travail. Pour ceux qui ne travaillent pas, mais il faut prendre comme vos activités également, votre quotidien. Il y a des choses à défendre simplement parce qu'il y a des choses qui vous tiennent à cœur, que vous souhaitez protéger, et il va de soi que il va falloir l'exprimer de la sorte, sur des personnes qui vous entourent. C'est pas toujours évident ici sur le plan de la communication, mais il y a quand même un lâcher prise dans vos profondeurs qui fait que vous pensez bien faire. Donc c'est un petit peu l'idée de qui vous aime vous suit. Vous êtes comme ça, vous avez ce genre d'énergie là, et je dirais que c'est plutôt aux autres personnes de s'adapter à votre personne. Alors je vais éternuer. Voilà, j'ai fait pause quand même quand j'ai éternué. Bon, alors la roue de la fortune, elle est liée ici à ce cadre de données qui nous parle de finances, d'économie. Donc ça me parle quand même d'un certain agencement financier qui est positif, dans le but de retrouver une stabilité, dans le but de retrouver quelque chose qui vous convient. Voilà, et le valet dans ce cas-là nous parle d'expression. Donc c'est un mois plutôt sympathique. Vous vous préservez, ouais, vous avez besoin, respectez cela, et qui vous aime vous suit. On va retrouver le retour, la lumière et le choix. Ici, c'est comme si il fallait à un moment donné, avec la carte du retour, revenir un petit peu en arrière pour moduler, pour restructurer, pour retrouver une certaine stabilité. Alors ça peut être dû à des prises de décision, à votre bon vouloir de changer certaines choses dans vos finances, dans le but de les stabiliser. Donc le 7 de bâton, c'est quelque chose à défendre. Par exemple, si je prends l'exemple, vous souhaitez ouvrir un autre compte, un autre livret, ou placer votre argent, ou peut-être même retirer votre argent parce que vous avez des choses en tête, il va falloir l'exprimer, je sais pas, au banquier, à des personnes qui vous entourent, votre mari, votre femme, si c'est un compte lié. Voilà, il y a cette notion ici d'idée, de compréhension, et c'est un petit peu ce valet de bâton qui, lui, va de l'avant parce qu'il a quelque chose en tête, et on voit que voilà, il y a quelque chose qui bouge différemment dans vos finances. C'est pas forcément mal, c'est pas forcément bien. À un moment donné, pour certaines personnes, effectivement, il faut régulariser une situation. Le 7 de bâton, c'est aussi la passion. Donc, si vous avez quelque chose en tête financier qui franchement qui vous prend votre énergie parce que vous souhaitez à tout prix avoir je sais pas, je vais pas dire la dernière voiture parce que ça fait bateau, mais acheter telle ou telle chose parce que c'est le moment, parce que vous en aviez besoin, lumière, idée, et c'est peut-être quelque chose qui a démarré l'été dernier finalement et qui va pouvoir ici se concrétiser, puisque le 3 de bâton c'est communication et concrétisation au niveau des finances. C'est le domaine où je suis actuellement, pour pouvoir ici changer quelque chose par rapport à vos finances. Et je pense effectivement qu'à un moment donné, il n'y a pas la reconnaissance du monde extérieur, le banquier qui dit « Ah mais non, c'est pas trop ça », ou votre mari ou votre femme qui vous... comment on peut dire ça, qui est un petit peu dans le refus finalement. Bon, vous allez réussir à avoir gain de cause, je vous rassure, avec la roue de la fortune, les énergies se décantent ici. Alors, la lumière, le retour et la santé. Alors, ça peut me parler d'avoir des nouvelles, bien sûr sur la santé, sur tout ce qui est au niveau thérapeutique. Il peut y avoir également par rapport à la santé l'idée de vouloir s'orienter. Donc choisir un médecin, choisir un spécialiste, choisir une personne réputée dans tel ou tel domaine. On a ici le roi de denier sur le plan relationnel. C'est quelqu'un qui est réputé, c'est quelqu'un qui a une forme de sagesse. Je prends cette notion
notion de sagesse pour tout ce qui est thérapeutique, mais qui a de l'expérience. Et là, je prends cette notion d'expérience pour un spécialiste. Ici, on a quelqu'un de réputé. Et c'est comme s'il fallait un petit peu revenir en arrière sur ses perceptions pour pouvoir choisir oui ou non si vous allez vers cette personne. L'étoile, c'est tout ce qui est subtil également. Non, ça va pas. C'est tout ce qui est subtil, inconscient, en l'air, j'allais dire perché. Donc, entre guillemets, l'inconscient. D'où la thérapie. Il y a des personnes qui vont reprendre ici le côté thérapeutique parce qu'ils en ont besoin et cette reprise va leur procurer du bien-être. Alors, on a ici l'amour, nous avons l'isolement. Alors, sur le domaine professionnel, on a l'idée ici de vouloir faire ce que vous souhaitez. D'où ce 7 de bâton, vous défendez vos convictions, vous défendez votre passion au niveau du travail si vous en avez un. Et l'isolement, c'est l'idée de se préserver. J'ai l'impression que le monde extérieur au niveau professionnel peut un petit peu vous saouler et vous pourriez avoir envie, alors ça peut être au niveau de vos activités également, et vous pourriez avoir envie franchement de prendre de la hauteur, ok? Alors j'ai un message ici pour les célibataires. On peut avoir l'idée d'un coup de foudre, une approche, pas un coup de foudre, une accroche, une connexion ici. On peut avoir une personne du passé qui revient, on peut avoir des décisions à prendre, des remises en question, mais l'envie de se mettre en retrait justement parce que vous avez l'énergie du roi de nez qui fait preuve de sagesse et ne veut pas faire n'importe quoi. Donc ici, les célibataires, j'avais un petit message pour vous avec cette ligne-là. L'amour qui ressort déjà, on peut en parler, hein, pour vous en couple, ou pas en couple, hein, on a des remises en question. Et ces remises en question génèrent une prise de hauteur, tout comme ce roi qui est sage, qui a beaucoup d'expérience et qui ne fait pas n'importe quoi. Ça peut être en lien avec un projet qui s'impacte dans le couple, professionnel, financier, quelque chose à défendre, à exprimer, même s'il y a des conflits dans la relation, à un moment donné, qui génère une mise en retrait. On va vers une réconciliation, un nouveau départ, et on a ici le silence. Il faut le voir comme un certain mutisme, le fait de pas toujours tout exprimer, peut-être pour garder une part de diplomatie, pour ne pas blesser, parce que à un moment donné, il y a quelqu'un qui est blessé ici, avec ce 5 d'épée. Il y a quelqu'un qui est blessé, à moins que c'est vous qui êtes blessé. Donc pour ne pas blesser davantage, il y a quelque chose qui est un petit peu mis sous silence. Alors, vous allez... j'ai des petits messages en plus pour une partie des béliers. On peut avoir des grossesses cachées, on peut avoir des situations dans la cachotterie par rapport à des grossesses ou des enfants. On a ici relationnellement l'idée de toute façon d'une réconciliation avec une forme de retenue. J'en ai parlé au tout début. Et pour les célibataires, effectivement, début de relation. Alors, c'est pas pour tout le monde, mais en tout cas, les célibataires qui rencontrent quelqu'un ici, il y a bien un nouveau cycle, une rencontre ici, peut-être une multiplicité et un amour caché, c'est possible. On peut parler de triangulaire, ceux qui ont l'amant, ceux qui ont l'amante. Effectivement, on parlera de rapprochement avec celui-ci ou celle-ci et toujours cette notion de cachotterie, de secret entre guillemets. Alors pour les béliers qui sont en couple et qui n'ont personne d'autre dans leur vie, il va falloir ici retrouver l'abondance comme l'idée d'un rapprochement, d'une connexion avec votre moitié. Vous allez également pouvoir vous sentir à nouveau rapproché, réconcilié. Et l'enfant vous amènera un nouveau cycle avec votre mari ou votre femme. Et comme je vous ai dit, s'il y a eu des disputes, pour ne pas blesser davantage, vous retenez certains mots. Comme s'il y avait certains mots sur vos mots que vous reteniez. Alors, c'est ce que je ressens. Alors oui, l'enfant, il peut nous parler de projets dans la relation. Ça peut être financier, bien sûr.